Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Mais tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu, car pour être enfant de Dieu, il faut traverser un processus. Et ce processus finit par la connexion de l'enfant de Dieu à l'esprit de Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment qu'il sera appelé enfant de Dieu. Et ceci correspond à la naissance en esprit. Car c'est la naissance en esprit qui te donne accès à ce nom-là, enfant de Dieu. L'Uvra Christian Church vous présente la réalité quantique de la nouvelle naissance, première partie. Comment transformer une brebis égarée en enfant de Dieu en vérité? La vérité révélée. Bonjour bien-aimés. C'est votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church, qui vient à travers la vérité révélée vous entretenir sur le thème. Comment une brebis égarée peut devenir enfant de Dieu en vérité? L'Église de Jésus-Christ est tellement infiltrée qu'on ne peut plus discerner le vrai de l'ivraie. Plus encore, on ne peut discerner le vrai du presque vrai. Les églises sont pleines de fidèles, avec très peu d'enfants de Dieu, d'où la question. Qui est réellement enfant de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ? On ne naît pas enfant de Dieu mais on le devient, Jean 1, 12. À la naissance, les élus sont tous les brebis égarées ou non convertis parce qu'elles héritent des mères, le manteau d'Adam et Ève. Il faut un processus itératif d'initiation dans la vérité christique pour devenir enfant de Dieu. En traversant ce monde, l'élu assume un processus d'initiation christique qui commence par la nouvelle naissance à travers laquelle on devient 1. Fœtus spirituel, 2. Puis bébé spirituel, 3. Puis enfant de Dieu, 4. Enfin fils de Dieu. Chaque brebis traverse cette existence pour spiritualiser sa chair, se préparer à être fils de Dieu. C'est à l'étape de fils qu'on a accès à la félicité de Dieu. Un enfant de Dieu vit de l'affection de l'esprit, c'est-à-dire le paradigme christique, plus simplement dit la volonté de Dieu, et produit la gloire de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, si on n'est pas conduit par l'Esprit de Jésus-Christ, on ne lui appartient pas même si on est serviteur de Dieu ou brebis de Jésus-Christ. On comprend alors que pour être enfant de Dieu, il faut avoir une alliance avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu est une brebis qui a une alliance formelle avec Jésus-Christ. Jean 3, 3 et Jean 3, 5. Qui est brebis? La brebis, c'est celui qui a comme berger le Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné de Dieu, qui est devenu berger que pour la manifestation et la réalisation du plan de rédemption et du salut des brebis. Jésus-Christ les conduit dans le processus de métamorphose qui commence par brebis égarée pour enfants de Dieu et d'enfants de Dieu à fils de Dieu. Tous ceux qui naissent d'une femme et qui avaient été choisis dans l'antique éternité comme élus, sont charnels, c'est-à-dire brebis non convertis ou brebis égarées. Ils vivent de l'affection de la chair. Romains 8 versets 6 à 7. Ils doivent passer de la mort à la vie pour redevenir enfants de Dieu. Qui est fils de Dieu? Un fils de Dieu est un enfant de Dieu qui a réussi à bâtir une carrure et une posture d'homme parfait à l'image de Jésus-Christ, démontrant que Jésus-Christ est le premier-né d'une multitude de Christ. Romains 8, 30. Un fils de Dieu est celui qui a terminé son initiation dans le paradigme christique et qui a déjà bâti un corps glorifié. Il est conduit par l'Esprit Saint qui a pris le contrôle de son esprit. Celui-ci, le Fils de Dieu, marche selon l'affection de l'Esprit et produit la gloire de Dieu dans l'unité de l'Esprit et la communion de la foi. Jean 17, 23 à 26. Le Fils de Dieu est séparé du monde. Une brebis égarée ou non convertie ne peut pas témoigner le Christ car il est charnel. Même si elle est à l'Église depuis 20 ans. Car en dehors de l'Esprit Saint, nul ne peut manifester la gloire de Dieu. Or c'est en produisant la gloire de Dieu qu'on témoigne le Seigneur Jésus-Christ et qu'on prêche le vrai évangile du salut qui permet de retrouver le règne de Dieu sur terre. C'est l'Esprit Saint qui révèle le Christ et qui est garant de la vérité de la parole. Si on n'est pas né en esprit en Christ, on ne fait pas partie de son alliance. Romains 8, 9. Toute la création est codée, le processus de naissance en esprit est aussi codé voire codifié. On ne trompe pas Dieu, si les membres du corps du Christ continuent à jouer à la comédie et à l'hypocrisie, ils vont avaler leur propre turpitude. Car les temps sont mauvais et la fin semble très proche. Ce qui est grave, c'est que les serviteurs de Dieu pêchent dans le désert malgré les églises pleines.
C'est une priorité pour l'Église, c'est de travailler pour la production dans les églises les vrais enfants de Dieu que de faire la chasse aux reprouvés ou aux brebis égarées qu'on ne peut pas convertir. La foi des fidèles s'essore, dans l'Église du Seigneur Jésus on s'autoproclamait enfant de Dieu. Nous pensons que la priorité c'est de durcir les choses pour que chaque fidèle prenne au sérieux sa foi et recherche le règne de Dieu. Le choix doit être clair et lucide. Un nouveau réveil spirituel christique est une nécessité majeure pour relancer le christianisme. Bien-aimés, contrairement aux enfants dits de Dieu, les enfants des ténèbres sont très disciplinés, très organisés, ils paient le prix fort pour la survie de leur système d'alliance. Eux ils vivent la réalité du combat de soumission, qui vise à maintenir les brebis dans l'affection de la chair et les empêcher de produire la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas que les enfants de Dieu sachent que dans cette existence, ils sont de passage et qu'eux ont été choisis comme partenaires du Christ pour la réalisation du Decretum Absolutum et qu'ils sont cohéritiers de la promesse. À la lumière de ce qui précède, nous savons que plusieurs d'entre nous, même s'ils disent qu'ils sont nés de nouveau, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Tout élu né d'une femme est charnel, et a hérité d'un manteau d'Adam, qui le pousse à vivre l'affection de la chair, et produire la gloire du monde. Puisqu'il est élu, son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ce qui fait de lui une brebis de Jésus-Christ, puisqu'elle ne s'est pas convertie, elle est égarée. Comment quitter de brebis égarée et devenir enfant de Dieu en vrai, quel que soit le mal qu'on a fait, quel que soit le péché commis, même si on est dans n'importe quel gouffre, quelle que soit l'alliance générationnelle, quel que soit le pacte des dupes contactés, quel que soit le piège dans lequel on est tombé, quel que soit ce qu'on a volé, quel que soit qui on a détruit. Si tu se repens sincèrement et te convertis en esprit et en vérité, le Seigneur Jésus va te délivrer, il va te libérer de la servitude spirituelle du péché, sur la croix. Il a déjà payé le prix de ta libération. Confesse-le comme ton Seigneur et ton Sauveur et change de paradigme. Il te soutiendra dans ton épreuve et tu seras libéré sans séquelles. Sache que tu es très important et utile pour le Seigneur. Toute la vérité est dans la parole de Dieu, pas seulement par ce qui est écrit, mais surtout par l'Esprit qui porte cette parole. Cette parole est la lumière et la vérité qui affranchit. Si on écoute la parole de Dieu et nous sentons un remords profond, nous regrettons tout le mal qu'on a fait aux autres. Et imaginons que si on avait à recommencer on ne ferait plus la même chose, c'est un signe qu'on est une brebis. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, c'est de toi que je parle car tu peux devenir enfant de Dieu, car tu n'es qu'une brebis égarée, cela que Jésus-Christ est venu chercher. Par contre, si cela ne nous dit rien, aucun sentiment de culpabilité, on a fait un devoir régalien, avec la colère et la rancœur vipérine et qu'on soit prêt à recommencer si l'occasion se présentait. Alors on n'est pas de Jésus-Christ, on est loup ou lion et on ne peut pas être évangélisé parce qu'on est déjà lié à un autre système d'alliance. On ne peut non plus devenir enfant de Dieu parce qu'on ne peut pas confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce genre de personne devra être identifié et éloigné de la bergerie, il n'y a pas de miracle pour lui, il est reprouvé. Pour être enfant de Dieu, la première étape c'est écouter la parole de Dieu et avoir un véritable amour pour cette parole. Si elle vous interpelle et vous vous reconnaissez pécheur, chacun va dire qu'il sait comment naître de nouveau, mais ne comprend pas pourquoi depuis qu'il est né de nouveau selon lui, il reste bébé spirituel. Il ne saura pas qu'on ne trompe pas Dieu. Lui il sait tout, il peut tout, il est partout. S'il a parlé de la nouvelle naissance, il savait ce qu'il voulait. Qu'est-ce que la nouvelle naissance ? Pour naître de nouveau, il faut prendre une décision radicale et personnelle de quitter le monde pour suivre Dieu après avoir été convaincu du péché, c'est-à-dire après avoir écouté pendant un temps la parole de Dieu et convaincu qu'on a trahi Christ. Ici, tu es toi seul devant ton Seigneur et ton Dieu. Tu n'auras besoin que de la foi, de la volonté, et de l'assurance aux promesses et à l'héritage de Dieu et du Christ. Dès que tu penses à la nouvelle naissance, le Seigneur détache les anges pour te soutenir dans cette épreuve qui n'est pas facile. Car les mondains vont tout faire pour te garder comme l'un des leurs. Toi tu seras déjà dans la demeure du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant, PS 91, 1, qui te dira, ne crains rien je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet je suis ton Dieu, et c'est 41, 10. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas, si tu transverses le feu il ne te consumera pas, et c'est 43, 1 à 3, car je suis avec toi. Cela ne dépend pas du berger ni de l'Église, car chacun rendra personnellement compte de ce qu'il a fait du souffle de vie qui lui a été donné. Voici les clés de la nouvelle naissance. 1. La sincérité du cœur et d'esprit. Ici la brebis égarée doit être sincère, c'est-à-dire engagée à sortir du gouffre et à rejeter le paradigme adamique, rejeter le monde.
En chassant Adam du paradis, Dieu a enlevé l'éternité, c'est-à-dire la lumière véritable, la vérité et la vie éternelle. Ce qui signifie que dans ce monde, il n'y a ni vérité, ni lumière véritable ni vie, on vit l'illusion de la vérité qu'on appelle le mensonge, on dans une fausse lumière qu'on appelle les ténèbres. On vit dans l'éphémère chimérique, tout ce qui se passe n'a pas de vie. C'est pourquoi si on n'est pas sincère, on ne sera jamais qualifié pour la nouvelle naissance, même si on est homme de Dieu. Ce monde fonctionne avec deux systèmes d'alliance. Si on n'est pas du système d'alliance christique, on est dans le système d'alliance antéchristique. Les mondains font tout pour maintenir les brebis égarées dans leur système d'alliance antéchristique, afin qu'ils soient capables de ne produire que la gloire du monde. La brebis égarée doit savoir que pour suivre Jésus-Christ, il faut payer un prix fort, l'abandon des plaisirs et des désirs, l'initiation à la spiritualité christique à travers la naissance en esprit, l'obéissance à la volonté de Dieu, vivre l'affection de l'esprit, fonctionner selon le paradigme christique, manifester la gloire de Dieu, pratiquer le service vocationnel. La prochaine fois il sera détaillé ce qui se passe effectivement sur le plan de spiritualité christique et quantique, réalité de la nouvelle naissance. Pour les autres enseignements, les 4 autres clés seront détaillées. Pour plus de clarté, consultez les livres La spiritualité christique et l'aiguillon et son impact dans le monde. Rendez-vous dimanche, posez les questions au numéro +237 69 79 64 026. Mail, emandavid55@gmail.com, toutes les questions seront répondues au direct de dimanche.